Salut les copains, la Geek Union et les copains gamers, bienvenue sur ma nouvelle chaîne de streaming de jeux vidéo. On va essayer de se faire du blé et de s'amuser tous ensemble. Alors, d'abord je vais vous montrer ce Zelda Breath of the Wild. Coucou d'abord, c'est moi ici en bas à gauche, je ferai quelques petites apparitions comme ça. Voilà. Et donc on va vous parler de ce The Legend of Zelda Breath of the Wild qui quand même semble être un des meilleurs jeux auxquels je veux jouer depuis de nombreuses années. Je vais d'abord vous faire une petite démo de la Switch. Petit t-shirt pour l'occasion, histoire de dire, hein, avec le petit link là. Donc ce que je vais vous montrer dans un premier temps, ça va être la console en elle-même. Alors, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc là, on a la console. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut jouer à Zelda comme ça, hein, directement avec les manettes, que ces manettes s'enlèvent, avec le petit bouton derrière, là, hop, tac, voilà, l'autre côté aussi, hop, voilà, ce qui fait d'elle en fait une tablette, voilà, hein, une tablette assez jolie, où pour le moment il n'y a pas de navigateur internet, ni de lecteur multimédia pour regarder les films, par exemple. Donc faut bien voir qu'on peut, derrière il y a un petit... parce que je vais réussir à le débloquer ici, un petit pied pour la poser, hein, la poser telle qu'elle, voilà. Je vous fais l'exemple d'utilisation, on va dire, en nomade. Alors, j'ai pas là, mais il y a la manette, si vous voulez, où on peut enficher les deux Joy-Con, ce qu'ils appellent les Joy-Con, pour pouvoir jouer directement sur une manette. Voilà, on peut aussi jouer chacun à des jeux multijoueurs, chacun à une petite manette comme ça. Ah, on peut aussi très bien imaginer jouer sans la bloguer et jouer directement comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez, je pense qu'on voit pas bien le menu qui défile. Mais le menu défile, enfin, ça fonctionne quoi si vous voulez. Voilà. Alors après, vous avez aussi l'option, comme moi, j'ai faite, d'acheter la manette à 69 € de plus, évidemment, hein, qui est un contrôleur pro qui ressemble pas mal au contrôleur Xbox One, et qui marche effectivement très bien, bon, sauf que c'est 69 €. Vous verrez, il y a un petit capteur NFC dessus, j'essaierai de vous faire la démo. On pose la petite figurine Zelda là et on obtient des trucs en jeu. Alors je remonte juste vite fait, j'en profite. Tac, on peut bloguer. Voilà, comme ça les manettes. Voilà. Et là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu le menu. Donc je la replugue sur son socle. Je pense que vous pouvez pas voir, mais c'est pas grave. Le socle, vous l'avez vu sur la pub commerciale. Donc je replugue comme ceci. Voilà. Et donc on arrive sur le menu de la console. Vous pouvez voir, j'ai déjà deux jeux dématérialisés, hein, puisque j'ai Zelda sur cartouche, un de Switch sur cartouche. Alors faut bien voir la taille des cartouches, je vais essayer de vous montrer la carte des cartouches. Voilà, me voilà là, à la place d'un de Switch. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, là c'est la cartouche de Zelda. Faut bien voir qu'une cartouche c'est tout petit. Voilà. Soi-disant avec un revêtement pour les enfants pour pas qu'ils les ingèrent. Donc quand on lèche la cartouche, apparemment c'est dégueulasse. J'ai essayé. C'est dégueulasse. Complètement dégueulasse. Voilà, donc effectivement, j'en suis presque à me dire que j'aurais mieux fait de l'acheter directement sur le store en ligne, le Zelda, parce que concrètement, s'embêter à mettre une cartouche dans la console, ben c'est pénible. Tout en démat, c'est tellement mieux. On clique sur son jeu dans la console, on lance. Donc le menu est vachement épuré, hein, je sais pas si vous voyez. Euh, Donc là, franchement, il n'y a rien d'autre. En bas, on a le shop. Là, les albums pour voir les screens qu'on a fait des jeux, parce qu'on peut prendre des screenshots des parties de jeux en cours. Là, le réglage des manettes, mais bon, il n'y a aucun réglage, parce qu'en fait, dès qu'on prend une manette, que ce soit les petites ou les autres, on appuie sur les deux boutons L et R, et direct la manette est connectée comme il faut. Là, il y a les petits paramètres. Donc c'est parti pour Zelda Breath of the Wild. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, on va lancer. Voilà, donc là on est sur le menu principal du jeu.
On va faire continuer, je vais vous montrer une partie très rapide, hein. On va essayer de faire vite, pour pas que ça dure trop longtemps, parce que le but c'est pas que la vidéo soit trop longue. Alors, bon, on parlait des temps de chargement, là, je sais plus qui a dit que c'était long. Bon, franchement, quand on compare sur PC ou sur Xbox One à un GTA V qui met bien 10 à 15 minutes des fois à se lancer, voire plus sur Xbox, là on est dans le rapide, hein. Il y a clairement que quand on se téléporte qu'il y a un temps de chargement comme ça, ou quand on sort d'un donjon, temps pas de téléchargement mais de chargement, c'est pas choquant. Ça marche plutôt très bien. Et voilà, et tout de suite on arrive dans cet univers totalement libre, comme dans un GTA, hein, donc un monde ouvert, hein, totalement libre. Et quand même, on va voir que ça peut paraître vide, mais c'est quand même fourni de plein d'éléments. Donc je vais vous montrer tout de suite le menu, qui quand même montre bien un peu la profondeur du jeu. Alors le menu, quand on appuie sur Start, on arrive sur les armes. Donc là, on peut posséder plusieurs armes. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, qui se cassent. Donc ça rend le jeu beaucoup plus difficile qu'un autre Zelda, je trouve. Je pense qu'il y avait déjà ça dans Twilight Princess, je sais plus. Donc en fait, on ramasse des armes au fur et à mesure, et elles se cassent. Elles ne durent jamais, quoi. Donc c'est assez compliqué à jouer, parce qu'il faut avoir tout le temps un peu d'armes. Elles sont pas très résistantes, elles durent pas très longtemps. Donc ça c'est le dernier bouclier épée que j'ai chopé dans le donjon. Donc là on a les vêtements aussi, donc bon, je pense que j'en aurai plus tard plus. Et alors là, une toute autre dimension au Zelda, c'est tous les ingrédients pour cuisiner. Donc il y a de tout, il y a des sauterelles, là j'ai plus de viande, mais on peut avoir de la viande. Si j'ai un petit peu de viande, là, la venaison. Viande de gibier, des pommes. Tout ça permet de faire des petits plats dans des marmites qu'on rencontre sur la map, on va dire, dans les villages aussi. Des plats qui vont vous donner beaucoup de vie et puis des améliorations. Résistant au froid, résistant à l'électricité, tout ça. Donc là, on se rend compte un petit peu de la dimension RPG, un peu plus que dans les Zelda d'habitude. Parce que tous ces éléments-là, on les retrouve plutôt dans un final ou dans un autre RPG, quoi. Là, il y a toute une notion de plats cuisinés qui vont donner plus ou moins de cœur, et surtout des effets qui vont être utiles en jeu, bien sûr, pour arriver dans certaines zones, je pense. Voilà, des objets spéciaux. Ça, c'est la paravoile que j'ai eue tout à l'heure, qui permet notamment de faire ce qu'on va faire là, s'envoler de la tour. Les quêtes, bon, qui sont bien répertoriées, hein, par quête majeure, quête mineure, petite mission que donnent plein de PNJ. Hein. Donc pour illustrer ça viteuf, on va juste faire un petit saut là, hop, maintenant que j'ai eu la parabole. Alors vous l'avez pas au début ça, qui vous permet quand même de vous déplacer dans le décor en totale liberté dans les airs. Bon, avec une limitation, hein, on reste pas, ça vole pas. C'est vraiment un paravoile, quoi. Comme du parapente un peu. Voilà pour la petite démo. On va vite fait faire un petit combat si on peut. Est-ce qu'on peut faire un petit combat? On va pouvoir faire de petits combats. On va essayer alors de sauter là. Alors, vous voyez toute une gestion aussi de la jauge énergétique, là, le petit rond qui se vide au-dessus. Quand on arrête, il se recharge. Et cette jauge, on va pouvoir rencontrer des fées qui... Alors, par exemple, j'ai failli mourir parce que j'ai pas sorti la voile. Ah, là, une petite capture de cheval. Parce qu'on peut avoir des chevaux, apparemment. Qui sont plus ou moins durs à dompter. S'approcher doucement. Et hop, monter. Alors, les chevaux sauvages, j'arrive pas à les monter, je sais pas pourquoi. Pour le moment, il doit falloir plus d'énergie. Là, pour vous donner une idée, on va pas utiliser cette arme tant qu'à faire, on va utiliser plus celle-là. Voilà, on peut casser les arbres, récupérer des fagots de bois qui vont être utiles pour des quêtes ou autres.
on peut toujours couper les herbes, hein, donc qui donnent rien souvent des fois. J'essaie de vous montrer comment on chope un cheval. Hop là. Donc là il faut le calmer. Pour qu'il soit votre ami. Alors, il est pas très docile, hein, il faut le caresser, je sais pas si vous avez vu, j'appuie sur L pour le caresser, là c'est pour vous montrer un petit ami. Voilà, bon là, ça va dépendre vraiment des armes, hein. Là j'ai des armes qui sont d'un niveau un peu plus supérieur à la zone, donc forcément, et puis il y a des ennemis beaucoup plus costauds, là, celui-là là-bas par exemple, c'en est un, je sais pas si vous avez vu, il fait nuit là, hein, donc il y a une vraie gestion... Oula, je suis pas bon. Normalement, je suis supposé sortir mon bouclier comme dans un bon Zelda, faire des petits coups en arrière. Oula. C'est assez dur, hein, je trouve, les combats. Voilà, les araignées, tout ça. On va pouvoir repousser son attaque. Oula, je suis pas bon. C'est quand même assez dur, hein. Alors pour le coup, est-ce que le cheval est toujours là? Où est-ce qu'il est, le cheval? Alors je sais qu'il faut appeler un cheval, mais je pense qu'on va me dire... Bon, on va pas réfléchir plus longtemps, on va se TP là où il y a un village pour que vous vous rendiez compte, et puis ça ira comme démo parce qu'après je pense que c'est vraiment un jeu, il y a tellement de choses que je peux pas vous montrer que... village de Cocorico, tiens donc, nom familier. Alors, nous voilà arrivés au village de Cocorico. Enfin, on est un petit peu en hauteur là, puisqu'on se TP au temple. Bon, là, c'est la nuit. C'est pas très intéressant. Et ça va me permettre de vous montrer qu'on est dans un vrai Zelda. C'est-à-dire qu'il y a des gens, voilà, un peu partout, comme ça. Avec des petites quêtes, des choses intéressantes à apprendre. Souvent même des quêtes qui donnent des choses assez sympathiques à la fin. Lui par exemple, bah, il nous apprend comment combattre. Bon, un de plus, hein, puisqu'on a déjà fait normalement des temples où on apprend, mais bon, voilà. Donc ça c'était un petit exemple d'un petit personnage. On va entrer dans une petite... ça c'est l'auberge, on va passer la nuit et se retrouver le lendemain matin, hein, puisque là on voit bien en bas à droite, il est 22h40 hein, dans le jeu. Voilà, donc là c'est une boutique où on peut acheter notamment des flèches de feu, des 80 rubis. Alors on trouve pas de rubis, pardon,
sur le terrain ou sous les vases comme avant. Ça se trouve essentiellement en vendant en fin de compte ou en faisant des quêtes. En vendant des objets qu'on a trouvés. Donc là on lui demande de nous acheter quelque chose, puisque tout vendeur peut vous acheter. Voilà, bah là c'est le fameux inventaire que j'avais tout à l'heure de nourriture, pas que de nourriture d'ailleurs. Hein. Bon alors j'en ai plus, mais on a des pierres brutes, des choses comme ça qui justement valent pas mal de rubis. Là vous voyez que chaque ingrédient vaut pas beaucoup de rubis. Donc ça c'est très bien, c'est vraiment du Zelda pur et dur. Comme vous pouvez le voir, bien que peu fourni on va dire en monstres, en habitants, ça suffit en fin de compte. Au début je trouvais que c'était un peu faible, mais en fait il y a assez d'animation et assez de monstres qui sont suffisamment durs en plus pour qu'en fait on oublie cet effet parfois de longues plaines avec pas beaucoup de vie, on va dire. Il y a des raccourcis hein, pour accéder directement aux épées, etc. Là là, qu'est-ce qui se passe? C'est la nuit des monstres, je crois. La lune de sang. Elle brille à nouveau cette nuit. Link, prends garde. Voilà, bah donc si on trouvait que c'était pas assez peuplé, il y a des soirs de lune de sang où là, mieux vaut ne pas sortir des villages, par exemple. Je pense, hein, je vous avoue que le jeu est tellement grand et complet. Alors pour vous rendre compte, un petit tour sur la map. Voilà, moi j'ai débloqué toute cette zone, et quand je dis toute cette zone, c'est que en fait, voilà, quand on zoome, on voit que c'est vraiment immense. Tout à l'heure j'ai débloqué la nouvelle zone là qui est là, c'est immense, c'est hyper dur, il y a les monstres hyper durs partout. Donc il faut se faire chier dans les premières zones à trouver on va dire tous les sanctuaires, etc. pour avoir suffisamment d'objets pour pouvoir progresser en fait. Hein. C'est un vrai Ocarina of Time, hein, j'ai envie de dire. Voilà, bon je vous montre pas tout parce que je pense que ça suffit techniquement et dans l'histoire là voilà c'est les différents pouvoirs sorts, donc on en a un qui permet d'attirer les objets métalliques, l'autre qui propose de glacer, on a aussi toute une quête avec l'appareil photo pour prendre des photos hein, tout simplement. Mais il y a toute une quête où il faut retrouver des lieux. Voilà, non, je pense que je vais m'arrêter là, c'est un super jeu. Je pense que là par exemple il y a une quête cachée où il faut mettre un truc de pomme dans chaque truc. On va juste essayer pour voir. C'est comme quoi il y a vraiment des recoins et des coins dans le jeu absolument partout quoi. Donc là on va prendre nos pommes. Voilà. Hop. On va dire prendre. J'en ai trop pris, j'en ai pris deux. Je vais en prendre qu'une parce que vous allez voir, je pense qu'il faut que je les mette dans chacun des trucs. On va faire A et ainsi de suite. Et une fois qu'on aura rempli les 5, je pense qu'il y a un petit bonhomme qui apparaît et qui vous donne des bonus. Mince, trompé de bouton. Alors, hop. Quand je vous dis qu'on peut prendre un screen, hop, il suffit d'un bouton et on a une capture effectuée. Capture d'écran du jeu. Ah, elle est tombée à côté celle-là, c'est intéressant. C'est pas vrai, je me trompe tout le temps de bouton. Ok, et la dernière, est-ce que j'avais raison? Est-ce que... Oh là là, c'est pas vrai, hein.
ça. Si j'y arrive. Ah, j'y crois pas, j'y arrive pas. Allez, il suffit de bouger la vue en fait. Ah voilà, j'ai trouvé le petit bonhomme caché. Donc lui il me donne le grain qui me permet d'aller voir un autre qui va augmenter mes pouvoirs. Est-ce que si on lui reprend les pommes? Ah oui, parce que non, on va pas voir déconner non plus. Voilà. Donc ça au moins, alors ça c'est le bouclier, il est vraiment joli que j'ai trouvé dans le dernier sanctuaire. Et du coup si on veut changer pour pas l'abîmer, voilà par exemple là vous voyez celui-là il est presque cassé, pourtant c'est un 16, il était assez joli aussi. Assez joli comme bouclier. Non franchement super jeu, je vous recommande vivement si vous avez les moyens de vous payer une Switch à 300 balles en bonus. Et alors l'avantage c'est ce que vous avez vu au début de la vidéo, c'est qu'on déclipse. Je n'ai pas filmé le socle. Je vais faire peut-être une dernière petite intervention avec le socle. Alors me revoilà. Je vais pas faire comme ça. Je vais faire peut-être pas comme ça non plus. On va faire comme ça. Et je vais vous montrer en fait que voilà le socle parce qu'il est pas bien caché. Hop, tac. Voilà, voilà la console. Et voilà ce que ça fait quand on l'a des socles. Donc il vous demande d'appuyer sur L et R. Et voilà. Et je veux dire, c'est juste perfect. Je pense notamment à tous ceux qui ont une copine qui ne supporte pas que vous soyez loin d'elle. Donc comme ça, vous pouvez lui faire l'amour sur le canapé en même temps que vous jouez. Voilà, voilà. Hop. Tac. Je rebranche. Et ça repart du coup directement sur la télé. Voilà, voilà. Alors ça vous redemande d'appuyer sur la manette évidemment. Hop, tac. Hop. Et voilà. Et donc là, on est nickel avec la manette aussitôt. Les fameuses poules. Je vous avoue que j'ai pas essayé de les taper. Voilà. Et on peut jeter par exemple le boomerang. Alors ça a l'air chaud, j'ai essayé tout à l'heure, on peut jeter le boomerang. Non, ça c'est une flèche, enfin pour moi. On peut jeter comme ça. Ou pas. C'est-à-dire que là, je l'ai perdu. Normalement, il est supposé revenir. Ok, bon, j'ai perdu mon petit boomerang épée. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'était une vidéo sponsorisée par moi-même. Avec de gros bisous à tout le monde. Et c'était pour vous montrer que ce jeu est magnifique et vaut le coup sur Switch. Des bisous, à bientôt les poulets.